Quels sont les 4 grands signes de fertilité? Bonjour et soyez mesdames et messieurs les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007, donc éducatrice de jeunes enfants et conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider, vous les parents, mais aussi et surtout les futurs parents, les femmes qui aimeraient concevoir un enfant. Quels sont les 4 grands signes de fertilité? Je vais répondre à cette question, alors je vais vous demander d'être très attentif à ce qui va suivre. Mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour faire partie de cette communauté qui grandit un peu plus chaque jour grâce à vous. Quels sont donc ces 4 grands signes de fertilité? Lorsque nous venons d'arrêter la pilule que nous désirons, nous en tant que femmes, concevoir un enfant, nous sommes à l'affût du moindre signe de fertilité. Mais la question que je vais vous poser est, est-ce que vous avez pris le temps d'écouter votre corps et est-ce que vous avez pris le temps d'apprendre à écouter votre corps? Car là est toute la différence. Lorsque cela fait quelques années que vous prenez la pilule, ou si vous avez certains syndromes comme le syndrome des ovaires polykystiques, vous avez vos cycles qui peuvent être plus ou moins longs et vous pouvez avoir du mal à repérer le moment de l'ovulation, soit le moment où vous êtes le plus fertile, mesdames. Donc comment s'y prendre pour le repérer? Il y a ces signes 4 et surtout le premier. Pour moi, ça a été le plus grand signe qui vraiment m'a fait comprendre que là, à ce moment-là, j'étais très fertile. Il m'a suffi de ce signe-là, mais les 3 autres sont importants aussi. Mais ce signe-là, écoutez-le bien. Lorsque vous arrêtez la pilule, bien souvent, vous pouvez remarquer que vous avez ces fameuses pertes blanches. Ce sont des pertes blanches assez épaisses, très blanches et qui coulent de façon plus ou moins continue en fonction de votre journée. Lorsque vous ovulez, et c'est le signe le plus facile à repérer, c'est pour ça que je vous en parle et c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. Lorsque vous ovulez, cette pâte un peu blanchâtre va se transformer en blanc d'œuf. Donc cela va couler de façon beaucoup plus abondante et ce sera très filamenteux et transparent. Plus rien à voir avec ces pertes blanches que vous aviez au tout début du cycle. Donc lorsque vous voyez que vos pertes ne sont plus blanches, sont des filaments qui coulent comme du blanc d'œuf et sont transparentes, alors vous pouvez y aller, c'est que vous êtes en plein dedans, en pleine ovulation. Donc n'hésitez pas à aller chercher votre partenaire et à partager des moments à deux. Le deuxième signe important que j'aimerais vous transmettre est au niveau des douleurs. Vous allez ressentir en arrêtant tout moyen de contraception des douleurs dans le corps au moment de votre ovulation. C'est-à-dire il y aura des moments où vous aurez mal au sein, il y aura des moments où vous aurez mal dans le bas-ventre et certaines femmes sont capables de savoir si elles ovulent à gauche avec l'ovaire gauche ou si elles ovulent à droite avec l'ovaire droit. Donc, apprenez au fil des mois à repérer tous ces signes. Et voici le 3e point, le 3e signe que j'aimerais vous transmettre. À force d'écouter votre corps, les signes évocateurs de votre ovulation, bien souvent, vous avez tendance, vous mesdames, à oublier d'écouter vos envies. Et vos envies, il s'agit de votre libido. Donc si d'un coup, au cours du cycle, vous voyez que vous avez un pic d'envie sexuelle et que vous avez envie d'attraper très subitement votre partenaire, alors il se peut également que vous soyez en pleine ovulation. Donc si vous avez la glaire cervicale qui coule comme du blanc d'œuf, si vous avez quelques douleurs dans le bas-ventre et dans les seins, et si en plus vous avez ce fameux pic d'envie sexuelle et d'attraper votre conjoint, alors il se peut que vous soyez réellement en pleine ovulation. La 4e chose que je vais vous transmettre au niveau de votre température corporelle, mais celle-ci demande beaucoup d'adaptation et beaucoup de régularité et de rigueur chaque jour. Donc je trouve que c'est le moins pratique, on va dire, à mettre en place. C'est la prise de votre température tous les matins, à la même heure. Et il faut savoir que lorsque vous ovulez, eh bien, votre température augmente quelquefois jusqu'à 1 degré. Écoutez, si cette vidéo vous a plu,
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et si vous avez besoin de mon aide, si vous avez vraiment du mal à tomber enceinte et à concevoir cet enfant que vous désirez tant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous. J'ai aidé de nombreuses femmes à accéder à leur objectif et à leur rêve. Et je vous dis ciao ciao les amis.